Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du labyrinthe de Bahamut, pour la deuxième partie. Alors je vous conseille d'aller regarder la première partie si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous mettrai un lien sur la vidéo puisque les ennemis de cette zone sont des sphères un peu comme ABS ou la sphère de contrôle, le tout premier boss du labyrinthe de Bahamut. Alors la deuxième partie est très différente de la première partie. Ce coup-ci il n'y aura qu'un seul boss, mais on devra avant battre plusieurs sous-boss et ce à chaque try. Alors il y a plusieurs choses à savoir sur ces sous-boss. Ils ont chacun une habilité spéciale. En tuer un va empêcher le boss de la zone d'avoir accès à cette habilité là. Mais en contrepartie, toutes les sphères restantes vont gagner un buff. On a aussi un temps limité, 12 cycles. Donc comme pour la première partie du labyrinthe, un cycle est égal à peu près à 1 minute. Ce qui fait qu'on a un total de temps limite de 12 minutes. Il va donc falloir choisir un chemin et quels ennemis on va tuer pour arriver au boss. Alors je vais vous montrer le chemin que nous avons pris. Je vous parlerai un peu des autres sous-boss, mais de toute façon vous verrez leurs habilités pendant le combat contre le boss. Alors déjà pour ce qui est des attaques qu'on va dire générales que tous les sous-boss auront, vous allez en reconnaître pas mal. Il y a déjà le canon répulsif, une AOE autour de lui, qu'on avait déjà vu sur la sphère de contrôle. Haute tension qui était l'AOE qui donnait paralyse pendant 30 secondes et qu'on ne peut pas erase ou retirer qu'on va dire. Alors chacune de ces attaques normales sera une AOE de type cône. Donc personne ne devrait se trouver devant l'ennemi pendant le combat, à part le tank bien sûr. Et enfin il va donner souvent un debuff au tank qui se stack, vulnérabilité augmentée. Et comme son nom l'indique, ça va réduire la défense du tank. Donc en général on attend que le tank ait 5 stacks de debuff. Puis à ce moment-là, c'est au tour de l'autre tank de reprendre l'aggro. Le temps que le premier tank perde les debuffs, et ainsi de suite. Alors c'est quelque chose qu'il faudra faire pendant toute la deuxième partie du labyrinthe. Ensuite, pour la première sphère, la sphère de surveillance qu'on est obligé de combattre. Son attaque spéciale est juste une simple AOE qui touchera tout le monde. Et une fois qu'on l'aura vaincu, toutes les sphères restantes gagneront une augmentation de leurs attaques physiques. Alors voilà pour la première sphère, maintenant il va falloir faire un choix, et nous sommes partis vers l'ouest. Alors la sphère suivante que nous allons combattre se nomme sphère de purification. Son attaque spéciale est une très grosse AOE au sol, qui nous renverra en arrière, et qui va vraiment loin. Elle possède plusieurs niveaux. Alors le temps d'apparition des marques rouges est vraiment très court, mais on peut savoir qu'il va l'utiliser parce que il utilise un peu avant une magie qui s'appelle l'Est. Alors à ce moment là il y a deux moyens de l'éviter. Le premier est de juste partir quand on voit qu'il utilise la magie l'Est. Le deuxième est de regarder où se dirige la flèche au sol pendant qu'il utilise la magie l'Est. Et aller à l'endroit opposé puisqu'il utilisera l'Est dans cette direction. Et la seule zone libre en fait se trouve bien sûr derrière lui. Alors après l'avoir tué, toutes les sphères gagneront une résistance au piercing de 25%. Ce qui réduira les dégâts du dragon ainsi que du barde de 25%. Alors là on va passer à la troisième sphère qui se trouve au sud et qui se nomme sphère d'interception. L'attaque spéciale de celle-ci est un genre d'AOE au sol qui restera un bon moment et qui donnera un dot pendant qu'on se trouve au-dessus, mais pas seulement, puisqu'on gagnera un debuff d'une bonne vingtaine de secondes au moins, pesanteur, ce qui réduira énormément notre vitesse de déplacement, et autant vous dire qu'avec ça, ça devient nettement plus dur d'éviter les habilités. Alors après l'avoir vaincu, toutes les sphères gagneront un buff qui réduira les attaques du monk de 25%, ce qui est une très mauvaise chose pour moi puisque je suis monk. Alors avant de passer tout de suite au boss, je vais vous donner rapidement les buffs des sphères, que les sphères auraient gagné en prenant l'autre chemin. Alors la sphère tout en haut à droite de la map, la sphère de protection, aurait réduit les dégâts de type slashing de 25%. Alors les seuls jobs à utiliser ce genre d'armes sont les tanks. Et moins de dégâts veut dire aussi moins d'enmity. Et comme les tanks devront souvent se relayer l'aggro pendant le combat, autant vous dire que c'est pas la meilleure des idées. La sphère au sud de celle-là, la sphère d'incinération, aurait réduit les dégâts magiques de 25%. Alors pour nous ça n'aurait pas changé grand chose vu que nous avions 50% de mêlée et 50% de mage. Et enfin la sphère tout au sud que nous aurions pu aller tuer est la sphère d'aseptisation. Qu'on ne peut pas les tuer puisqu'elle aurait donné un effet de haste ou de vitesse à toutes les sphères restantes, ce qui aurait rendu presque impossible le silence de haute tension.
Voilà, on arrive enfin au boss, que vous avez sûrement déjà reconnu. Il s'agit de la sphère de contrôle ou ABS en anglais. Le boss de la toute première partie du labyrinthe qui est de retour, mais qui aura des mécaniques différentes. Déjà, il n'a plus le même ordre dans les habilités qu'il utilise. Ce sera d'abord haute tension, suivi de laser perçant, et enfin suivi du canon répulsif. Il aura aussi en plus la vulnérabilité augmentée comme toutes les autres sphères, donc il faudra changer de tank plusieurs fois pendant le combat, comme toutes les sphères qu'on a fait jusqu'à maintenant. L'une des grosses difficultés de ce combat, et ça c'est quelque chose que vous remarquerez peut-être pas sur cette vidéo, mais la salle est vraiment très petite. Les positions qu'on avait font que j'ai la caméra vraiment loin de mon personnage, mais pour vous donner une idée, la caméra touche presque le mur de derrière, donc imaginez-vous ce que ça doit être pour ceux qui se trouvent encore derrière ma caméra. Ils sont vraiment collés au mur. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il vient d'absorber la sphère d'aseptisation. Il va donc gagner son habilité spéciale pourriture à la gouaze, qu'il va utiliser d'ailleurs sur l'un des membres aussitôt. Alors c'est un debuff qui va durer entre 10 et 15 secondes je crois, et qui ne fera pas de points de dégâts. Mais si jamais il arrive à 0, il explose et tout le monde meurt. Mais ce buff là, on peut le passer à un équipier, juste après l'avoir touché. À ce moment là, le temps du debuff repartira à 0, donc c'est à dire que ce sera de nouveau entre 10 et 15 secondes. Mais en contrepartie, on gagnera un debuff de 40 secondes qui nous empêchera de récupérer à nouveau la pourriture à la gouaze sur nous. Pour pouvoir survivre à ça, on a besoin de 5 personnes qui pendant tout le combat vont se passer le debuff les uns après les autres. C'est pour ça que plusieurs de nos membres avaient des chiffres au-dessus de leur tête, si vous l'avez remarqué tout à l'heure. C'est l'ordre en fait dans lequel on va se passer le debuff. Là il est en train d'absorber la deuxième sphère, la sphère d'incinération, ce qui va lui donner une toute nouvelle AOE, un peu dans le genre du laser perçant, sauf que ce coup-ci ce sera dans 5 directions en même temps. Et si jamais on se fait toucher par son attaque, on va récupérer un énorme dot de brûlure, ce qui va nous tuer vraiment rapidement. Alors l'avantage c'est que son attaque partira toujours du boss lui-même, et donc s'il se trouve toujours au même endroit, les marques rouges seront toujours au même endroit, ce qui les rend beaucoup plus simples à éviter pour toutes les personnes qui se trouvent derrière, tous les mages. Alors là on arrive à un moment qui est vraiment horrible pour moi, c'est la limit break de niveau 3. Jusqu'à présent la limit break c'était vraiment quelque chose que tout le monde aime faire dans le jeu. On fait une énorme attaque contre le monstre, c'est vraiment fun. Le problème c'est qu'elle prend un temps énorme à être utilisée, et que pendant ce temps on est totalement vulnérable au monstre. Et donc il faut bien réussir à la placer entre les AOE, et ça croyez-moi c'est vraiment pas quelque chose de simple. Alors là il vient d'absorber la toute dernière sphère, la sphère de protection, ce qui lui donne l'attaque chaîne d'éclairs, une attaque qui touchera la cible et qui passera sur les personnes qui se trouvent près de lui. Mais ces nouvelles attaques créent un tout autre problème, il commence à en avoir vraiment beaucoup. Alors déjà il peut utiliser certaines fois des attaques à quelques secondes d'intervalle comme le laser perçant ainsi que son AOE de feu. Et surtout ça peut aussi le ralentir dans l'utilisation de son attaque haute tension. Et des fois ça peut porter à confusion pour ceux qui utilisent le silence. Donc il faut faire très attention à partir de ce moment là. N'oubliez pas que cette stratégie est seulement si vous avez pris le même chemin que nous. Si vous avez pris un autre chemin et tué d'autres sphères, le boss absorbera d'autres sphères et gagnera d'autres habilités. Les habilités qu'on a vues au début. Alors voilà, j'espère que cette vidéo sur la deuxième partie du labyrinthe vous aura plu et vous aura aidé si vous comptiez le faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à partager la vidéo, à la mettre dans vos favoris, à la commenter et à vous abonner. Bonne journée à tous et à la prochaine.